Quand Dieu veut changer l'histoire d'une génération, il commence par une famille. Quand Satan veut détruire une génération, il attaque d'abord la famille. Ça veut dire que le monde spirituel est conscient. Le monde spirituel est conscient de la puissance de la famille. Le monde spirituel sait que la famille est puissante. Le monde spirituel sait qu'on peut utiliser la famille pour faire de grandes choses. Bonnes comme mauvaises. Regardez Jacob. C'était un seul homme. Mais dans cet homme, Dieu avait caché une nation entière. Donc vous voyez Jacob lui seul. Mais dans Jacob, il y a toute une nation. Et je prophétise qu'il y a une grande nation en toi. Je prophétise qu'il y a une grande nation en toi. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire une seule famille peut porter la destinée d'une nation entière. Faut qu'on en soit conscient. Il ne s'agit pas que de mettre au monde des personnes, mais d'être conscient que ces personnes qui sortent de nous peuvent être utilisées pour changer toute une nation, pour changer toute une génération. Premièrement, dans chaque famille se cache une destinée prophétique. Est-ce que tu le crois? Dans chaque famille, il y a une destinée prophétique. C'est pour cela que Satan s'empresse d'agir vite. Parce qu'il sait que quand il n'agit pas, Dieu a prévu de bonnes et grandes choses. Mais ce matin, la destinée prophétique d'une nation ou d'une famille sera préservée. Au nom de Jésus, Dieu va restaurer la destinée prophétique de ta famille. Tes frères, tes soeurs, tes enfants vont avancer. Ils vont progresser. Ils vont aller de l'avant. Dieu va les restaurer. Dieu va bénir les membres de ta famille. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quand Dieu regarde Jacob, il ne voyait pas un seul homme. Il voyait des tribus. Il voyait des générations. Il voyait une nation. Tu sais, écoute-moi, quand Dieu te regarde, ce n'est pas toi seul qu'il voit. C'est les gens qui sont en toi qu'il voit. Les enfants qui vont naître de toi. Et ce matin, on n'est pas seulement en train de parler d'accouchement. On est aussi en train de parler des personnes que tu vas impacter. On est aussi en train de parler de personnes qui vont voir la lumière à partir de toi. Parfois, les gens regardent la famille et voient la pauvreté. Les gens regardent la famille et voient les conflits. Les gens regardent la famille et ils voient la faiblesse. Mais Dieu regarde la famille et il voit une destinée prophétique. Deuxièmement, la puissance d'une famille se manifeste dans la multiplication. Jacob n'est pas resté seul. Il a fait Ruben. Il a fait Simeon. Il a fait Lévi. Il a fait Judas. Alléluia, il a fait Joseph. Il a fait Benjamin et les autres. Ils sont devenus les fondements du peuple, du puissant peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qu'on voit là est sorti de Jacob. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Et c'est important de le savoir. De ton fils, de ta fille, peut sortir des puissants hommes, des puissantes femmes. Mais on a dit en semaine, il faut quoi? Il faut s'aligner sur Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Alléluia. D'un enfant peut sortir de grandes personnes, de grandes personnalités. Alléluia. Et d'une personne peut sortir des personnes puissantes. Une famille peut être petite aujourd'hui, mais devenir immense demain.
3. La puissance d'une famille peut produire des rois et des serviteurs. Voici une des raisons pour lesquelles tu dois prier pour ta famille. Je vais te faire comprendre que il ne faut pas regarder l'état de ta famille. D'une famille peut sortir des rois. D'une famille peut sortir des princes. Dans la famille de Jacob, Dieu a placé des destinées différentes. De la tribu de Juda est sortie la royauté. Et plusieurs générations plus tard, c'est encore de cette tribu qu'est venu Jésus-Christ. Qui savait que Jésus allait sortir de la tribu de Juda? Est-ce que tu sais que de ta famille, il y a de grandes personnes? Tu n'as pas bien dit Amen. Voici la raison pour laquelle Satan attaque beaucoup les familles. Les familles sont attaquées. Les familles sont détruites. Parce que le diable sait la puissance d'une famille. C'est pour cela que j'ai eu à cœur de te parler de la puissance de la famille. La famille est puissante. S'il y a des divisions dans les familles, Satan sait qu'en créant la division, il va empêcher la graine de Dieu d'éclore. Mais ce soir, je déclare qu'il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Je déclare que ta famille avancera. Amen. Tes enfants avanceront. Amen. Ta progéniture avancera. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 4 et pour finir. Le diable combat les familles parce qu'il connaît leur puissance. Jésus est venu entre un homme et une femme. Il est descendu dans une famille. Avant le salut, avant toute chose, Dieu a fait quoi? Dieu a fait les familles. Gloire à Jésus de Nazareth. Il y a eu les familles. Avant toute chose. Il y a eu Adam et il y a eu Ève. La première famille est constituée. Dieu travaille avec les familles. Dieu job avec les familles. C'est pour cela que Satan a triché et travaille aussi avec les familles. Soyons francs. Je suis en train de finir. Hein. Soyons francs. Vous êtes d'accord avec moi que une prostituée dans la ville, vous savez que c'est... Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas sa faute? Non, frère, ce n'est pas sa faute. Une prostituée dans la rue, là, ce n'est pas sa faute. Hein. Je vous dis la vérité. Un enfant qui est dans un fumoir ou bien une fumoir, dans un fumoir en train de prendre la drogue, excusez-moi, ce n'est pas sa faute. C'est le déséquilibre d'une famille. Vous me comprenez? C'est le déséquilibre d'une famille. Ta famille sera sauvée. Alléluia. Il n'y aura pas de prostituées dans ta famille. Amen. Il n'y aura pas de drogués dans ta famille. Amen. Ah, il n'y aura pas de ratés dans ta famille. Alléluia. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.